Et bonjour à tous, on est en présence de Do It, que vous avez vu dans la vidéo d'hier, et aujourd'hui en guest, Spécial guest. spécial guest, on a Florian, alias Nerims. Le Nerims, Le famous. le fameux. Donc aujourd'hui on va revenir sur l'étape, première étape du Tour de France, qui a été remportée par Tennyson devant Sagan, et ensuite on parlera de l'étape de demain. Eh ben tout à fait, ouais. L'étape d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, il s'est pas passé grand chose, hein. Les chutes, Chute, Première chute du tour. les attaques Deux peut-être. chutes. ouais, Vous récompensez Rosetto, hein, qui a un nom si proche de cette charcuterie française qui nous est chère. ouais, alors du coup globalement, bah, première attaque, je crois dès les premiers kilomètres. Dès le kilomètre 0, après le tombé du drapeau, c'est un Voilà. classique sur la première étape du tour. Tout le monde veut se montrer. Après, C'est ça. Je sais pas si c'est sorti tout de suite, mais Bon, c'est quasiment parti dès le départ. Il y a Van Avermaet qui est parti chercher les points pour le maillot à poids, les points au sommet du mur de Grammont. c'est ça, et qui s'est relevé juste après. On peut aller voir rapidement le profil de l'étape. Donc voilà, il a juste fait les deux cols, il s'est relevé. L'échappée qui a été repris juste avant le sprint intermédiaire, Ouais, sous l'impulsion des Borans. c'est ça. Le sprint intermédiaire qui a été gagné par Sagan devant Colbrelli. Colbrelli, tout à fait. Colbrelli. Colbrelli, pardon. Colbrelli. Attention, Sonny de son prénom. soyons précis. Et du coup, bah, après, il s'est pas passé grand chose, mis à part l'attaque de Stéphane Rosetto. Stéphane, élu super combatif du jour. Et lui, super meilleur combatif. Super combatif. Super combatif, c'est vrai, c'est à la fin C'est du tour, au mais tour élu de- meilleur combatif du tour, enfin de la journée. C'est ça. C'est lui qui a donné le plus chèrement sa peau pour résister au sprint massif du peloton. C'est ça. Il a été repris à moins d'une dizaine de kilomètres. Bon, après, il est parti tout seul. Il savait a qu'il n'avait fait- pas forcément. Il a fait une bonne heure quand même tout seul. Il est parti tout seul, mais je pense qu'il. Enfin, j'ai pas regardé, j'ai pas trop écouté les interviews. Je pense qu'il voulait être rejoint. Il aurait aimé partir avec plus de coureurs, je pense. Ouais, bien sûr. Et ça aurait peut-être même pu le faire parce qu'on a vu que les équipes de sprinters sont quand même mis en marche relativement tard. Ils l'auraient peut-être fait plus tôt s'ils avaient été plus, mais là, ils C'est sentaient vrai, vraiment ouais. qu'ils n'étaient pas inquiétés du tout, quoi. Après Sur une première étape, c'est rare que l'échappée gagne. Très très rare. Ouais, bah, surtout que là, dans les prochaines étapes, il n'y a pas énormément d'étapes pour les sprinters, on va regarder ça tout à l'heure. Et du coup, finish, à moins de 3 km de l'arrivée, chute. Chute de Fulsang. Fulsang avant déjà, Fulsang, un peu plus loin. Au kilomètre 7, je crois. Fulsang, 7 ouais, kilomètres, qui 7 de la tombe fin. et qui s'est blessé. Hein. On a vu son arcade en sang, son coude. Son genou, Donc côté droit, tout le côté droit. on espère que ça va le faire pour le contre-la-montre demain, qu'il va pas perdre trop de temps parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait. Il était à la lutte avec Alaphilippe sur les classiques en avril. Ouais. C'est quelqu'un qui peut potentiellement jouer une très bonne place. Je pense pas qu'il peut gagner, tu vois, mais Il peut faire un podium. je pense pas non plus. Mais, Tu verras. mais ouais, c'est quelqu'un qui peut avoir des cartes à jouer et c'est dommage pour lui parce que Bah, déjà, on espère qu'il va pouvoir continuer. Bon, ça avait pas l'air trop grave, mis à part Normalement, les quelques ouais. éraflures. Ça avait l'air de, comme ça on avait dit, l'air de le faire. c'est le vernis qui a pété. quoi. C'est la couche de protection qui a sauté. Hein. Donc ouais, peut-être que après ça aura forcément des conséquences. Une chute, ça a toujours des conséquences. Espérons pour lui qu'elle soit pas trop grave. Eh ben, merci Oui. pour ces paroles très Ouais, aimables puis, pour lui. Je sais pas, genre moi j'ai déjà regardé des vieilles étapes. Ça me rappelle une étape, je crois, l'arrivée du Tourmalet, Ouais. où Bernard Hinault il finit avec la gueule en sang, tu vois. Là c'est moindre, mais ça c'est des images un petit peu semblables où le sang sur le coureur, enfin le sang sur la tête des coureurs, c'est pas commun. C'est clair. Donc ça me rappelle un petit peu les images de Hinault. Et cette année-là, Bernard Hinault avait gagné le Tour de France. Ah ben, Pourquoi pas le est-ce même que ce destin serait- pour ce serait Jakob pas un Fuglsang, signe? le Danois. Tout à fait. Et du coup, après la chute de Fulsang, deuxième chute à moins de 3 km cette fois. Chute Beaucoup terrible. plus grave. Terrible. Terrible. De Des Dylan Dylan Groenewegen, mon favori de l'étape, qui se vautre sur le pavé belge, tel un lama en sécheresse, tel un ange Un ange déchu. déchu. Et du coup, Moi, je suis sprint, du coup, pas complètement massif, parce que du coup, il y a quand même pas mal de coureurs qui ont été Ouais. retardés par cette chute. Après, les retards n'ont pas d'importance parce que la chute, c'est Oui, bien sûr. dans les 3 derniers kilomètres. Enfin, ils n'ont pas d'importance à part pour
pour les sprinters. Typiquement pour Groenewegen, ça a de l'importance parce qu'il aurait pu prendre le maillot jaune sur cette Et étape. il y avait peut-être des sprinters derrière lui qui du coup n'ont pas pu. Il devait pas y en avoir des masses, il en manquait Non, pas oui. beaucoup. Ok. Il y avait pas mal de monde dans le groupe quand même. Mais ouais, du coup, ça a joué. Et ensuite, le sprint en côte, où ça frottait. Hein. Ouais. Ça frottait, on a vu Laporte, le Cofidis français, là, il était pas loin de se mettre au tas lui aussi. Viviani, Viviani, il a fait sa place, mais bon, limite. Caleb Ewan, il s'est retrouvé entre les deux qui jouent la victoire. Il pouvait pas passer entre les deux, quoi. Il y avait pas les Champs-Élysées entre les deux. Normal, on était en Belgique. Mais ouais, il y avait un beau sprint. Je pensais que à 100 mètres, je pensais que Sagan allait l'emporter. Et puis non, en fait. Et bah oui, il s'est fait rattraper à la toute fin. La loto, vous faites tomber le meilleur sprinter, entre guillemets. Et ben non, Et le ben, poisson c'est ça. pilote est encore là et comprend très vite la course. Parce que faut le comprendre, à ce moment-là, il y a beaucoup d'émoi, il y a beaucoup de nervosité. C'est la première arrivée du tour. Faut que le gars il soit lucide pour se dire ok, là mon leader, enfin mon sprinter il est tombé. Moi je suis encore sur mon tricycle et il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je prenne sa place et pour y aller et gagner l'étape après et prendre du coup le maillot jaune, c'est une belle paire. Maillot jaune, maillot Pour vert. moi, Maillot jaune, maillot vert, à égalité avec Sagan qui a gagné le sprint pour moi, intermédiaire. si Ouais. l'arrivée était totalement plate, il avait pas de chance. Ah oui. C'est Ah, le peut-être. fait que l'arrivée soit un peu remontée qu'il a, Ah, eu sa chance. je Après, pense. Caleb Ewan avait l'air très très fort dans le sprint. Il s'est retrouvé, il était mal placé, il s'est retrouvé enfermé, mais il avait l'air super fort quand même. Donc, Et, on ouais, verra. et du coup, Sagan qui se fait chipper la victoire pour Pour un rayon de roue. pour un rayon de roue. Pour Et un- ouais. Pour un demi-boyau. J'étais pas loin du bon pronostic quand même, hein, mine de rien. J'y avais cru, mais finalement. Ah, c'est Finalement, non. typiquement une étape qui lui convient. C'est une arrivée type Sagan. Ça, c'est bien. Il aurait dû. Ouais, il aurait pu. Il aurait clairement pu. De toute façon, ce qu'on disait à 100 mètres de l'arrivée, on était quasiment sûr que c'était Ouais. lui qui allait gagner. Et non, en fait. Ok, du coup, on va passer au parcours de demain. Demain contre la montre par équipe Dans Bruxelles. dans Bruxelles. J'imagine qu'on fait le tour de Bruxelles et voilà, de Bruxelles à Bruxelles. Niveau contre la montre, qui sont les favoris, qui sont les outsiders? Et ben moi, je vais te dire que c'est la Quick Step qui va gagner. La Quick Step. La Quick Step, pour moi, genre Julien Alaphilippe, il a très très envie d'aller chercher le maillot après-demain. Enfin, lundi. Ouais, Du coup, parce qu'on enregistre la vidéo samedi. Mais il a très très envie d'aller chercher le maillot lundi, Julien. ok. Pour moi, le maillot jaune, il n'y a pas eu de maillot jaune depuis 2014 ou 15, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, et c'était Tony Galopin. Galopin. ouais. Galopin qui avait pris le maillot jaune. Et je pense que ça fait quand même 4 ou 5 ans qu'il n'y a pas eu de maillot jaune français. Et ça. Typiquement, lundi, ça peut être une étape pour Alaf. Ok. Il est chaud bouillant cette saison, donc je pense que au niveau du chrono par équipe, La Quick Step va la tout Quick donner. Step c'est dans les meilleurs, c'est top 3. Ça reste mes favoris aussi. pour moi. Et je pense que pour cette raison, pour aller chercher le maillot jaune pour Alaf, Ok. ils vont taper dedans et ils vont essayer de. De creuser l'écart. S'ils se mettent bien demain, s'ils sont pas trop loin, faut qu'ils arrivent vraiment à moins de 10 secondes s'ils sont pas premiers des premiers. Et après, ça va jouer lundi, mais je pense demain, Quick Step. Quick Step. De toute façon, il y aura probablement Tim Ineos dans le tas qui sera là pour essayer de défendre Bien son sûr. bout de gras. Movistar. Movistar aussi avec Valverde. Ah, Movistar, c'est pas les meilleurs rouleurs, mais Ils sont peuvent là, faire ils top sont là. 3, je pense. Ok, et les équipes françaises, notamment de Romain Bardet et de Thibaut Pinot, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir ou est-ce qu'ils vont vraiment perdre beaucoup de temps sur ce contre-la-montre? ils vont pas perdre énormément de temps, mais ils gagneront pas, c'est certain. Ils gagneront pas? Le profil est pas méchant, donc ils vont pas perdre. Il faut qu'ils perdent moins d'une minute à tout prix, ça c'est sûr. Ok. Perdre plus d'une minute, ça serait Ils perdront beaucoup. plus d'une minute par contre. Pour moi, perdre plus d'une minute sur cette étape-là, c'est beaucoup. À ce niveau-là, Je pense qu'ils perdront plus d'une minute sur les premiers, mais qu'ils perdront pas plus d'une sur les, minute sur les leaders. leaders. Ouais, sur les leaders, je D'accord. parle. Faut vraiment Ok. qu'ils perdent pas plus d'une minute Après, sur les leaders. l'équipe FDJ est très forte, AG2R aussi, hein, mais l'équipe FDJ est très forte avec même un David Godu. Enfin, c'est pas un rouleur, mais dans la montagne, ça fera le café. Ouais, Mais un Reichenbach, un Ladanus, c'est des gars qui qui savent rouler. ils vont rouler fort demain.
ça va rouler fort. Je dis pas qu'ils vont gagner, mais FDJ sera pas. À la rue. Sera pas, ouais, voilà, exactement. Ils seront pas à la rue, ils sont pas. Ok, donc pour vous, vainqueur demain, Quickstep. Pour moi. Pour moi, ouais. Bon, ouais. moi en tant qu'expert en tant que pas expert plutôt du contre-la-montre, je vais me rallier à l'avis de mes deux collègues et je mettrai quand même une petite pièce sur la FDJ. Voilà, c'est Allez. mon côté chaud. Hein. Allez. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, nous on n'a pas fait le tour, on a fait le récap du On tour. a fait le récap du tour, pardon, tout à Pareil. fait. Ce sont les coureurs qui font la course. Non, rien à rajouter. Dites-nous en commentaire qui vous pensez voir gagner demain peut-être. Exactement. Ça. Demain ou plus tard, suivant quand vous regardez cette vidéo. Dites-nous tout. Et là c'est le moment de l'outro, je te laisse faire. Vas-y. Et bien on se retrouve demain soir. Tout à fait. Demain soir, nuit, hein, en fonction de nos disponibilités et de ce qu'on fera, pour un récap du contre-la-montre par équipe de demain, avec peut-être, pourquoi pas en français en jaune, on ne sait jamais, On ne sait jamais. hein, l'espoir fait vivre. I have a dream, comme disait Martin Luther King. Et on vous laisse mettre des pouces bleus, des abonnements, partager, activer la cloche des notifications, c'est important. Et puis parler de ce petit format de vidéo qu'on fait autour de vous. C'est plus court qu'hier parce qu'on a moins de choses à dire. Et parce qu'hier, il fallait présenter les favoris, tout ça. Et puis l'étape a pas été non plus Ouais, incroyable en rebondissement. l'étape, bah si, il y a eu des rebondissements, mais pas. Voilà. Pas On trop, attend les étapes de montagne. On va pas se mentir. On On a- attend tous les étapes On de attend les montagne. belles dames dimanche et on verra dimanche prochain. Dimanche. Enfin, vous voyez. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo, forcément, mais voilà. Et ouais, et on vous dit à plus. Ouais. Ciao ciao. Ciao, bye. Thank